Diane Valletta est enceinte de 8 mois. Comme chaque semaine, elle vient chercher son panier de fruits et légumes bio, Bonjour. offert gratuitement par la ville de Strasbourg et produit à quelques kilomètres de là. Donc voilà le panier de cette semaine. Donc, ici vous avez une feuille, il y a des recettes derrière. Et puis là vous avez des pommes de terre, une courge musquée, des oignons jaunes, des pommes et des pleurotes. Super. Un coup de pouce financier pour cette future maman, mais aussi une incitation à faire encore plus attention à son alimentation. J'essaye de manger bio au maximum, mais surtout local en fait. Je m'intéresse aux produits de saison et aux produits locaux. Alors que le fait d'avoir un panier toutes les semaines, là, de manière continue, je mange bio et local. La ville veut inciter les femmes enceintes à manger bio pour limiter leur exposition aux pesticides et donc aux perturbateurs endocriniens. Ces substances chimiques qui dérèglent le fonctionnement hormonal de nos organismes. Elles sont particulièrement dangereuses pour les enfants dès la grossesse. Ils augmentent les risques métaboliques, notamment le diabète et l'obésité pour l'enfant à venir. Et ils augmentent les risques de cancer hormonodépendant. Un perturbateur endocrinien, ça change les hormones. Et donc les cancers des testicules, les cancers des ovaires, les cancers des seins sont des cancers hormonodépendants. Et donc les pesticides, les perturbateurs endocriniens augmentent le risque d'avoir un cancer. Ils peuvent aussi provoquer des troubles de la croissance, du développement sexuel ou neurologique, ou encore des maladies inflammatoires comme l'asthme. Problème, ils sont partout, dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation et dans la plupart des objets du quotidien, produits ménagers, ustensiles de cuisine, cosmétiques et plastiques. PVC, pareil, c'est un perturbateur endocrinien à éviter. Les moquettes, plastique à éviter. Et également tout ce qui est meubles qui peuvent contenir différentes colles. Dans cet atelier de sensibilisation, également proposé par la ville dans le cadre du dispositif Ordonnance verte, ces futures mamans apprennent à déjouer tous les pièges, comme Diane avant elle. Comme tout le monde, Carole avait entendu parler des perturbateurs endocriniens, sans vraiment savoir ce que c'était, ni les risques associés. On se rend compte qu'il y en a à peu près partout dans l'environnement et que du coup, il faut qu'on concentre les efforts là où on peut. Diane, elle, a décidé de concentrer ses efforts sur les produits qui seront en contact direct avec la peau de son bébé. Couches, linge de lit, mais aussi vêtements. Avec un budget contraint, elle a notamment récupéré les pulls tricotés par sa mère il y a 50 ans. Là, c'est 100% fait maison, avec de la laine, sans aucun perturbateur. Mais elle sait qu'elle ne pourra pas complètement préserver son enfant. Ce qu'on nous a expliqué en atelier, c'est qu'avoir une vie sans perturbateur endocrinien, c'est quasiment impossible. Ça fait aujourd'hui partie de notre vie, mais l'idée, c'est de les diminuer le plus possible. Et chaque geste compte, car plus notre organisme est exposé, plus le risque de développer une pathologie hormonodépendante est élevé.